Bonjour à tous, c'est Julien dans le Vintubateur. On est parti pour 3 minutes d'infos sur la filière vin, c'est des News. La première info qui a retenu mon attention dans les jours précédents, c'est la rencontre entre le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll et les représentants de la filière vin, négoce et viticulture. Cet entretien s'est réalisé le 9 mai et on peut en connaître les conclusions sur le site de Ali Magri. Le gouvernement a souhaité apporter son soutien à toute la filière sur 3 points. Donc premièrement, la défense des spécificités du secteur. On pointe là du doigt le projet de simplification de la viticulture, le projet européen qui est en train de se monter. Deuxième point sur lequel le gouvernement voulait aussi apporter son soutien, c'est donc la défense de l'indication géographique dans les négociations face donc notamment aux États-Unis. Mais le gros point important de cette rencontre, c'était les crédits apportés par le gouvernement à la filière, un crédit de 1,5 million d'euros pour lutter contre le dépérissement du vignoble. On estime à un peu plus de 500 000 hectares de vignes en France qui sont laissés à l'abandon pour des problèmes notamment de maladies, ce qui se traduit en perte nette de chiffre d'affaires environ de 1 milliard d'euros. Donc on peut considérer qu'en brossant la filière dans le sens du poil, le gouvernement lance déjà un appel à la campagne. La deuxième info dont je voulais vous parler, c'est donc le site Rue 89 qui la met en avant. Et ça concerne l'ouverture, la future ouverture de la Cité du Vin à Bordeaux qui aura lieu le 31 mai. Le sujet de discorde, c'est le budget donc pour l'inauguration qui est prévu à 300 000 euros pour uniquement 400 personnes triées sur le volet, dont notre président. Plusieurs voix s'élèvent donc pour critiquer ce budget, notamment des représentants de Europe Écologie Les Verts. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 300 000 euros, un tiers sera payé donc par des crédits publics, les deux autres tiers seront payés par des capitaux privés. Dans un note de conjoncture mensuelle, le site France Agrimaire nous expliquait pourquoi la consommation française des ménages de vin a baissé en 2015. Le contexte économique et les attentats de la fin d'année ont eu raison donc du bilan, avec des progressions négatives donc par rapport à l'année dernière de 4,3%. Et si on cumule les 5 années précédentes face à 2015, on est plus sur 7,8%. Donc deux mauvaises nouvelles qui peuvent être par contre balancées avec une nouvelle plus réjouissante. C'est l'élévation du prix moyen par bouteille donc acheté qui fait un bond de 3,6% pour atteindre les 2,65 €. Pour terminer, Agrimaire nous explique que la grande distribution continue à être le pourvoyeur le plus important de volume de vin en France avec les 2/3 de la production écoulée. On termine ces news de la semaine avec le cas de la grêle sur le vignoble chablisien. Après le gel qui avait amputé donc la prochaine récolte d'environ 20% de sa production, la grêle quant à elle vient de ravager 500 hectares, donc 10% de plus de production endommagée. Au total, on est donc sur un peu plus de 2000 hectares non productibles pour le millésime 2016. Avec une région qui ne propose pas d'appellation repli, il va maintenant falloir savoir comment les opérateurs et les syndicats vont s'organiser pour faire que le millésime 2016 puisse quand même être visible auprès des consommateurs. La première édition des Vignews c'est terminé. Je vous dis à demain donc pour le prochain épisode du Vintubateur. On parlera de Vinexpo, mais Vinexpo 2017. Allez, bonne fin de journée.